Paul, l'info du vrai ou du faux, des histoires, et on va jouer ensemble. Exactement, c'est un petit jeu, je vous raconte des histoires, à la fin de chaque histoire, vous devinez si elles sont vraies ou fausses, tout le monde joue, le public, Stéphanie from Miami, tout le monde a le droit, tout le monde a son mot à dire. Histoire numéro 1, qui se passe il y a quelques jours chez Gérard Lanvin, comédien tranquillement installé dans son canapé. Faux. Il n'a pas de canapé, il n'en a jamais eu. Il est dans son canapé, puisqu'il a un canapé Gérard Lanvin, vous allez voir, il est bière à la main et regarde les infos. Le journal ne parle évidemment que d'une seule chose, les gilets jaunes. Le journal se termine, la bière aussi. Il pose la bouteille sur la table basse et là, il se met à réfléchir. Si je fais ce métier, c'est avant tout pour les autres. Il faut que j'utilise ma notoriété à bon escient. Il faut que ça serve à quelque chose, tout ça. C'est mon rôle, c'est mon devoir. Alors il attrape son ordinateur portable, il ouvre son compte Facebook et il se met à rédiger un texte, une lettre, une sorte de diatribe, je ne sais pas comment on dit ça, dans laquelle il exprime... Manifeste. Exactement, dans laquelle il exprime sa colère, son mécontentement, dans laquelle il critique Emmanuel Macron et son gouvernement. Une fois la lettre terminée, il hésite. Est-ce que je la poste, est-ce que je la poste pas? Et puis, il appuie sur le bouton publier et la lettre fait le tour du pays. Histoire vraie ou histoire fausse? Faux. C'est faux. Elle avait déjà dit... Ouais, mais pardon, je non, me suis dit, mais t'as pas le droit d'empêcher ce jeune homme d'aller au bout de Mais vous avez la réponse? Oui, elle a dit faux. Ouais, c'est la faux. deuxième fois qu'on utilise son nom pour écrire une lettre. Exactement. Genre, je suis pas d'accord. Et c'est vrai à la fois. C'est-à-dire qu'il n'a jamais écrit cette lettre. Mais il est d'accord. Quelqu'un a fait croire qu'il avait écrit cette lettre. C'est pour ça que je voulais absolument vous raconter cette histoire aujourd'hui, pour rétablir la vérité. Et il porte plainte contre ce monsieur qui a écrit une lettre et qui a signé Gérard Lanvin. Une lettre anti-Macron. C'est important en ce moment de rétablir la vérité. C'est une course contre la montre. Il y a tellement de conneries qui sont dites et postées sur les réseaux sociaux. Deuxième histoire. Voilà, donc voilà, cette chronique, on est là pour se marrer, mais aussi pour rétablir la vérité de temps en temps et travailler un petit peu. Merci beaucoup à tous de garder votre sérieux. Merci beaucoup. Histoire numéro 2, nous sommes au Japon. C'est la fin de journée. Akihiko rentre du travail, il ouvre la porte de son appartement, debout derrière sa femme, les bras croisés, qui l'attend. T'as 2 heures de retard, ça fait 2 heures que je t'attends, t'aurais pu me prévenir. Mais je t'ai prévenu. On en a parlé hier soir, je t'ai prévenu. Non, tu ne m'as jamais prévenu. Mais je te dis qu'on en a parlé hier soir. Comédien. Je vous remercie. Tout d'un coup, un bruit. Bip, bip, bip. Je fais aussi les bruitages. Bip, bip, bip. Un petit bip, bip dans l'appartement. Ils arrêtent de se disputer. Ils se retournent vers une boîte blanche là-bas qui est posée sur la cheminée, qui clignote. Une boîte blanche qui, en fait, est je l'ai noté, est un assistant conjugal personnel intelligent qui va diffuser l'enregistrement de leur discussion de la veille. Et on se rend compte, effectivement, qu'Akihiko avait bien prévenu sa femme de son retard. Black Mirror. Ouais, c'est un peu ça, Black Mirror. Ce serait un épisode de Black Mirror. Mirror. Génial. Black Mirror, qui est une série d'anticipation, si vous ne connaissez pas, qui fait un peu flipper. Moi, je pense que ça existe. Ouais. Je pense que ça existe. Un truc japonais qui bip quand on s'engueule avec sa femme, histoire de calmer le jeu. Non, moi je dis faux parce que je ne veux pas y croire, je ne veux pas que ça existe. Non, c'est un peu faux. Donc on a 2 vrais, 2 faux, Ina? Moi, je dis que c'est faux, mais que ça pourrait être sympa. Mais que à l'avenir, peut-être. Oui. Eh bien, Alors Ina, c'est une histoire fausse. Bravo. Ah, oui, quand même. une histoire fausse. Ah oui. On n'y est pas encore, vous voyez. Ça n'existe pas, mais Ouais. ça viendra, on est d'accord. Donc vous avez raison. Si, voilà. Donc, Dernière vous pouvez me histoire. rappeler dans 3 ans et me dire j'avais raison, ça existe finalement. Histoire numéro 3. Je te rappelle. Ouais. Elena... Dans 3 ans, il voudra plus. Bon, je suis très gêné. Elena, vous n'avez pas le droit de jouer à cette dernière histoire. Pour la simple et bonne raison que cette histoire vous concerne. Ah, ok. Et comme vous êtes une formidable comédienne, si elle est vraie, vous allez rester stoïque. Si elle est fausse, vous allez rester stoïque. Histoire numéro 3. Mais moi, je sais, en la regardant. Et on a tellement parlé qu'on se Ça peut connaît être un par bon cœur. test, ça peut être un très bon jeu. Nous sommes dans les années 80. Elena est encore adolescente, mais déjà mannequin. Entre ses mains, une annonce, et pas n'importe laquelle. Une annonce qui concerne Jean-Luc Godard, immense cinéaste, son préféré. Elena rêve de travailler avec lui. Elle lui a déjà envoyé des lettres, d'ailleurs, mais sans succès. Sur l'annonce, il est écrit que Jean-Luc Godard recherche de jolies fesses pour une campagne de pub. Des jolies fesses? Mais c'est tout moi, ça, se dit Elena. Et allez hop, je tente le coup. Alors elle sort son Polaroid, elle prend un cliché sublime, elle le glisse dans une enveloppe. Mais un cliché de quoi? À votre avis? D'accord. Non, mais il faut être suivre précis. l'histoire. Bon, C'est vrai. Un cliché de ses fesses, et elle glisse ce cliché dans une enveloppe et elle l'envoie à Jean-Luc Godard. Pensez-vous que c'est une histoire vraie C'est ou une vrai. histoire fausse? C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi ce serait vrai? Parce que je crois que Ina connaît... Ah non, vous connaissez pas l'histoire. Non, je ne connais pas l'histoire, mais je connais un peu Elena. Moi, ça me Je pense semble que assez c'est- improbable. Déjà, c'est pas facile de Moi, prendre je ses fesses en pense que- photo, pardon. Ça, c'est une bonne remarque. c'est vrai. Enfin, Mais oui. quelqu'un de Mais oui. sensé. Mais autour de ce attendez, Mais si plateau. tu l'as La pas seule fait, chose tu... fausse, c'est sublime. Vous avez dit un cliché sublime. Eh ben, Elena vient nous donner la réponse, c'est donc une histoire vraie. Ben oui. Et
Et donc, bah, j'ai jamais vu ce cliché. Mais comment se fait-ce? Moi, vous savez, j'ai le sens de la provocation et j'ai de l'humour, j'ai beaucoup d'humour. Donc après, c'est vrai que j'ai commencé à écrire des lettres à Monsieur Godard et Monsieur Fellini vers mes 10-12 ans. Donc j'écrivais des lettres et puis je ne recevais jamais de réponse. Mais qu'est-ce que vous écriviez À Monsieur Fellini, j'écrivais l'évolution de ma poitrine parce que je voyais bien qu'il était très intéressé par les actrices à forte poitrine. Puis ça Et à quel âge vous lui parliez de votre poitrine? Vers 10-12 ans? Non, 10-12, ouais. je voulais tourner avec lui. Puis au fur et à mesure, j'ai dû écrire jusqu'à mes 15 ans, âge où je l'ai rencontré, je l'ai vu à Rome. Et il se souvenait des lettres? Non, du tout. D'accord. Je dis bonjour monsieur et puis il s'en fout. Mais voilà. Et Monsieur pas mal. Godard aussi, j'écrivais. Et donc c'est vrai que pour une marque d'habits, il cherchait des fesses. Donc je fais un pola avec ma sœur, on a rigolé et on a envoyé un pola. Je ne sais pas s'ils étaient sublimes. Enfin, vous avez dit un cliché Si, sublime. si, bah, dans mon histoire, en tout cas, c'est sublime. Enfin, dans votre cerveau, visiblement, ça avait l'air sublime.